EDES Ministries, Évangile d'Issaly Ministries, un organe d'évangélisation pour les salis des âmes en Jésus-Christ. Soyez le premier à vous abonner sur notre chaîne YouTube, edesministries.tv. Et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook, Évangile d'Issaly Ministries, pour avoir le privilège de suivre en continuité nos activités. À présent, nous allons suivre la prédication avec l'évangéliste Blaise Nensam. Un leader peut impacter positivement l'Église. Il peut impacter positivement une foule. Il peut aussi le faire positivement. Il peut aussi le faire négativement. Vous voyez, il y a des gens, des fois, qui se donnent d'accoutrement à la télé, dans des scènes. Et après lui, vous voyez, il y a une foule de gens qui imitent cet accoutrement. C'est un leader. Bien aimé, un leader peut porter une culotte trouée et après lui, tout le monde va en porter. Si dans ton église, il n'y a personne qui cherche à prêcher comme toi, il n'y a personne qui cherche à parler comme toi, il n'y a personne qui cherche à se vêtir comme toi, il n'y a personne qui cherche à se comporter comme toi, dis-toi que tu n'es pas un leader. Un leader, tout autour de toi, il faut que tu y aies des sosies. Des gens qui veulent être à ton image. Parce que Dieu, le grand leader, il nous a créés à son image. Alléluia. Il y a une grande différence entre un enseignant et un leader. C'est là où je vais épingler. Parce que beaucoup de gens pensent être pasteur veut dire que vous êtes leader. Parce que vous avez une église, que vous êtes leader. Non. Il y a une grande différence entre un enseignant et un leader. Il y a une grande différence entre un prédicateur et un enseignant. Pourquoi il y a cette différence? En fait, l'enseignant, quand il arrange sa prédication, quand il prépare sa prédication, dans sa tête, lui, il s'est dit, je dois bien fignoler ma prédication pour que mon auditoire soit capté, pour que mon auditoire me coûte très bien. Ça, c'est le souci d'un enseignant. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? L'enseignant s'est dit, moi j'ai besoin que tout le monde soit et mon enseignement. Mais un leader, lui, il est seulement content lorsqu'il voit que son idéologie avance avec des personnes. Est-ce que vous savez, il y a des moments où nous avons enseigné à l'église, mais que personne n'a compris notre prédication. Ce n'est pas le temps de la préparation qui marquera la compréhension de ton auditoire, mais c'est le leadership dans la prédication qui va faire à ce que ta prédication ait de l'impact sur ton auditoire. Est-ce que vous comprenez? Alors, si vous êtes un enseignant, il peut y avoir, ça arrive, c'est vraiment une grâce d'avoir des enseignants au même moment des leaders. Il y a des fois, ce dons-là vont ensemble, les deux. Vous êtes un pasteur, vous êtes un prédicateur, mais vous êtes aussi un leader. En tout cas, ce sont des choses rares. Excusez-moi de vous le dire. Souvent, les bons enseignants n'ont pas été des leaders. Souvent, de bons prédicateurs n'ont pas été des leaders. Vous savez pourquoi? Parce que, leur problème, quand ils viennent à la foule, il faut que la foule soit en ébullition. Il faut que pendant qu'il prêche, qu'il y ait des amens, que tout le monde soit levé. Pour lui, quand il sort de la salle, il se dit, j'ai impacté la salle. Mais après ton départ, cet enseignement produit quoi dans la vie des chrétiens? Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle je vous dis, il y a ces prédicateurs qui sont des leaders, qui sont aussi des enseignants, des prédicateurs, ainsi de suite. Mais il y en a ceux qui sont seulement des prédicateurs, un point, un trait. Alors, une telle personne, vous verrez qu'ils ont du mal. Ils ont du mal à repérer la faille dans l'église. N'est-ce pas que dans vos églises ou bien dans votre parcours, vous avez déjà vu des pasteurs non leaders? L'église ne marche pas, mais il ne sait pas détecter
qu'il y a un malentendu ou bien il y a une faille à l'église. Il y a une faille dans l'organisation. Il ne sera pas détecté parce qu'il n'est pas un leader. Il peut être un bon pasteur, je dis bien un bon pasteur, irréprochable, irrépréhensible. Mais ça ne dépend pas de lui pour être leader, ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui donne le don du leadership. Alors, vous verrez, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Papa, dans notre église, les choses n'évoluent pas. Depuis que je suis dans cette église, nous faisons toujours la même chose. Nous vivons toujours la même chose. C'est parce que vous manquez de leaders. Vous savez, un leader ne peut seulement pas être votre pasteur titulaire. Un leader peut être seulement un simple berger de l'église, mais il impacte l'église. Un leader peut être seulement le directeur de l'intercession, mais il impacte l'église. Un leader peut être seulement celui qui encadre l'écodime même. Mais si c'est un leader, il va impacter l'église. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Un leader peut être même le financier de l'église. Mais à cause de sa gestion, il impacte l'église. Mais aujourd'hui, tout le monde se met en tête qu'on est leader parce qu'on est pasteur. Non. Alléluia. Quelles sont les particularités d'un leader? Parmi les particularités d'un leader, je venais déjà de dire, un leader est très différent d'un enseignant. Ici, je vais revenir un peu en arrière pour dire ceci. Le nombre de personnes présentes dans un sermon, dans un culte, ne peut pas impressionner un leader. Vous savez, un leader peut être devant une prêchoire de 2 personnes. Il ne sera pas complexé. Le nombre de personnes qui viennent au culte ne peut pas impressionner un leader. Ce sont les enseignants qui sont impressionnés par le nombre de personnes présentes dans un culte. Ils se disent aujourd'hui, je me suis tapé une foule. Mais un leader se dit, même si j'ai une seule personne devant moi, mais si je l'ai impacté, derrière lui, il peut y avoir des foules. Mais si nous tablons sur cette chose, nous tablons sur cette réalité, nous verrons qu'aujourd'hui, au Congo, nous n'avons pas de leaders. Parce que la plupart de nos dirigeants sont complexés par des foules. S'ils viennent dans une église où il y a 15 personnes, 20 personnes, qu'est-ce qu'il va se dire? C'est une petite église. Or, une petite église, ce n'est pas par le nombre de personnes. Mais une petite église, c'est par l'impact du leadership. Vous pouvez être à 5, à 10, à 20, mais avoir une leadership évoluée. Et dans les années qui vont suivre, vous allez impacter le monde. Alléluia. Vous savez la différence entre un leader et un enseignant et un prédicateur? Les enseignants ont toujours tendance à demander aux gens, que savez-vous? Que savez-vous? Quelle connaissance avez-vous? Vous avez été à quelle école? Quelle formation avez-vous fait? Ça, ce sont les enseignants qui demandent ces choses. Mais écoutez ce que demande un leader. Un leader demande toujours, que savez-vous faire? De quoi vous êtes capable? Vous sentez la différence? Raison pour laquelle vous verrez les anglophones ont un leadership plus évolué que les francophones. Parce que chez les anglophones, ils ont toujours tendance à demander, que savez-vous faire? Le peu que vous savez faire, au travers ou à côté d'un leader, ça peut monter. Alléluia. Peu importe la connaissance que vous avez, toute la matière que vous avez, cela n'impressionne pas un leader. Un leader est impressionné par votre savoir-faire. Quand vous vous tenez devant un travail, vous vous tenez devant un service, comment vous rendez ces services? Comment est-ce que vous vous appliquez? C'est ça ce qui impressionne un leader. Est-ce qu'avez-vous un leader? Je voudrais vous poser la question. Est-ce que dans vos ensembles, avez-vous des leaders? Avez-vous des gens qui vous posent la question, que savez-vous faire?
Avez-vous des gens qui vous laissent travailler? Voilà pourquoi moi, à l'église, je n'attends pas qu'une personne puisse totaliser le nombre de mois ou le nombre des années pour le mettre au travail. Dès que je remarque, même dans tes 5, 10 jours, je remarque qu'il y a un savoir, automatiquement, je te mets au travail et je suis la spiritualité. Alléluia. Travaille d'abord. Parce que si tu es un leader, dans le peu de temps que je te donne, tu vas impacter l'église par ton savoir. Mais si il faut d'abord que tu passes par les affermissements, tu dois d'abord finir les affermissements. Après les affermissements, tu passes par les disciples là. Si tu finis les disciples là, tu vois, je t'envoie à l'institut biblique. Après. 10 ans que je vais te donner un travail. Mais je suis en train d'étouffer un leader. Je suis en train d'étouffer un leadership. Peut-être qui peut impacter le monde plus que moi-même. Alléluia. Alléluia. Le comble, c'est ce que nous sommes en train de remarquer dans nos ensembles. Les leaders sont étouffés au détriment des enseignants, des prédicateurs, de ceux qui ont le don ou le don charismatique. Parce qu'à l'église aujourd'hui, si vous parlez en langue et que vous prophétisez, c'est vous qui serez promis. C'est vous que le pasteur va donner de la valeur. Mais le pasteur n'a pas besoin de dénicher où sont les leaders. L'église aujourd'hui met beaucoup plus d'accent sur les enseignements liés au combat spirituel. Tous ici, nous savons, dans nos églises, n'est-ce pas, que nous inondons nos fidèles des enseignements de combat spirituel, des enseignements de la prospérité matérielle. Nous voulons les sensationnels dans nos églises. Il faut qu'un boîtier marche. Mais cela nous amène où? Est-ce que cela a-t-il impacté l'église aujourd'hui? Non. Au contraire, ces choses ont amené l'église à la dérive. Nous avons cherché les sensationnels et l'église est partie à la dérive. Raison pour laquelle tous ceux qui aspirent à devenir berger aujourd'hui, vous allez remarquer, s'il y a une personne qui veut devenir pasteur, qui veut devenir berger, qu'est-ce qu'ils ont comme motivation? Si quelqu'un vient à l'église et qu'il aspire à devenir prédicateur, vous verrez, la motivation, c'est d'avoir des prédications spectaculaires. Il veut que lorsque moi je veux commencer à prêcher, il faut que les gens sentent. Ils veulent voir des miracles. Ils veulent voir des gens tomber. Voilà où est né le phénomène Makiona. Les sensationnels. Et vous allez voir au final, tout ce qu'il va faire, il n'arrivera jamais à impacter positivement son auditoire. Ce n'est pas le fait de faire tomber les gens qui fait de vous un leader. Alléluia. Ce n'est pas parce que les gens sont tombés que vous êtes un leader. Non. Mais c'est le leadership, c'est calculer le nombre de personnes impactées par vos sermons. Vous savez, je ne sais pas si ce serait se moquer d'autres personnes, mais je pense que je peux le dire. Vous savez, il y a de ces églises qui est regorgées de beaucoup de personnes, mais vous ne verrez jamais un intellectuel y entrer. Il y a des églises comme ça, où vous ne verrez jamais un gradué, un licencié, un docteur entrer dans cette église. Si vous le demandez, c'est dit, je ne comprends pas ce qui se passe dans cette église-là. Donc, vous êtes pasteur, mais vous impactez les personnes, mais vous n'arrivez pas à impacter ce que nous appelons des intellectuels. Vous n'arrivez pas à les impacter. Vous allez voir aujourd'hui dans nos églises, même dans nos quartiers respectifs, là où sont nos églises, il y a certaines catégories de gens qui ne viennent pas dans nos églises. Pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'ils ne trouvent pas le leadership en nous. Parce qu'il s'est dit, si je venais chez lui, qu'est-ce qui va changer à moi? Qu'est-ce qui va s'ajouter à moi? Alors je vais dire aux pasteurs qui sont là, aux pasteurs qui m'écoutent, aux bergers qui m'écoutent, devenez un leader et vous verrez les gens tout autour de vous venir sans que vous l'appeliez. Et cela faciliterait même votre évangélisation.
Alléluia. Le comble que beaucoup des enseignants risquent de ne pas aller loin avec leurs enseignements. Parce qu'ils n'ont pas de réel impact localement. Mais un leader peut facilement aller loin. Pourquoi? Un leader peut détecter même la faille qui est dans le quartier où il vit. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous êtes un leader, même là où vous avez installé votre église, vous allez comprendre qu'ici, le problème qui réside ici, c'est tel problème, tel problème, tel problème. Je peux y remédier comme ça, en allant ici, en touchant là. Quel que soit le nombre des années que ça peut prendre, mais l'essentiel année de remédier à ces problèmes. Et vous allez voir, même dans les quartiers où vous êtes installés, les mamans, les papas, ils vont se dire que nous avons aujourd'hui notre pasteur. Est-ce que là où ton église est installée, est-ce que les gens t'appellent leur pasteur? Quand vous êtes un leader, il y a des gens qui n'entreront pas seulement dans votre église, qui ne viendront même pas communier avec vous, mais de loin, il vous appellera son pasteur. Alléluia. Mais combien de pasteurs, ou même dans son quartier, personne ne croit en lui? Personne ne peut venir, lorsqu'on le voit même passer, regarde cet aventurier. Parce qu'ils comprennent que tu n'as pas impacté. On n'impacte pas une personne à cause de l'argent, non. Mais à cause de l'idéologie. Alléluia. Le comble est que la plupart des leaders vont exercer les dons ailleurs. Aujourd'hui, vous allez voir, nous avons des leaders dans nos églises, mais parce qu'ils sont étouffés, maintenant ils vont exercer leur leadership ailleurs. Ils vont offrir leurs services ailleurs. Pasteur, si vous n'arrivez pas à donner des privilèges, des opportunités aux enfants leaders de ton église, ils vont aller le faire ailleurs. Et ça sera une grande perte pour toi, qui va perdre ses potentialités. Quand tu sens qu'il y a un leader qui gère, considère-le comme ton rejeton. Dis-toi qu'il sort de moi, il faut que je le pousse à aller loin. Quand vous voyez un pasteur étouffer son propre enfant, comprenez que ce n'est pas un leader. Comprenez que je suis devant, en face de moi, j'ai un pasteur, mais qui n'est pas leader. Alléluia. J'étais en train de dire tantôt le comble que la plupart des leaders vont exercer leurs dons ailleurs, dans d'autres activités, plutôt qu'à l'église, à cause du manque d'impulsion et d'auto-identification. Le pasteur doit avoir l'impulsion pour ceux qui sentent qu'ils sont des leaders dans l'église. Beaucoup de pasteurs n'arrivent pas à bénéficier du réel potentiel et ressources que Dieu donne au travers le Saint-Esprit à déverser dans son église. Dans nos églises, nous avons des potentialités que Dieu a déversées au travers le Saint-Esprit. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à bénéficier de cela? Parce que nous sommes nous-mêmes le premier à étouffer les leaders. Quand vous voyez un enfant qui sort, vous-même, vous entrez en réunion avec les autres pour dire, comment est-ce que vous trouvez ces garçons-là? Oh non, papa, nous sentons qu'il exagère. Il est en train d'exagérer. À peine il vient d'arriver, regarde, il veut se faire voir. Alors vous allez voir, le pasteur lui-même il commence à étouffer l'enfant. Or, si vous sentez que vous avez un enfant, un rejeton qui naît, alors il faut de l'impulsion. Cherche à l'encadrer, il va aller loin. Est-ce qu'il y a un leader ce soir avec moi? Est-ce qu'il y a un leader ce soir avec moi? Alléluia. Le leadership. Comment est-ce qu'un leader peut détecter des problèmes dans son église? Comment est-ce qu'un leader peut résoudre des problèmes dans son église? Nous sommes à l'église de l'ère des Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 5. Je lis rapidement. Il est écrit: en ces temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Un défaut est entré dans l'église.
Écoutez ce que les leaders ont fait. La Bible nous dit ceci au verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Vous voyez les leaders. Il s'est dit, moi je ne peux pas les préparer la nourriture, mais les gens doivent manger. Comme je suis un leader, qu'est-ce que je dois faire? Je dois détecter celui qui a le don à l'église. Est-ce que je dois moi-même être devant ici, prêcher et aller toucher à la caméra? Non, je ne vais pas le faire. Qu'est-ce que je vais faire? Qui ont ces talents? Je les déniche à l'église. Est-ce que moi-même je dois être prédicateur, chanteur? Non. Qu'est-ce que je vais faire? Je cherche ceux qui chantent bien à l'église. Je leur donne ce travail. C'est à eux de le faire. Alléluia. C'est pourquoi, frères, nous sommes au verset 3. Choisissez parmi cet homme. Choisissez parmi 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Vous voyez? Qui soit plein de l'Esprit Saint et de la sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi. Ici, les apôtres ont dit, comme il y a un problème pour la distribution de la nourriture aux veuves, alors, allez choisir parmi les 7 personnes-là quelqu'un qui doit administrer. Allez choisir quelqu'un qui sera leur leader. Est-ce que vous comprenez? Les apôtres se disent, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Pasteur qui m'écoutez, à l'église, vous n'êtes pas appelé vous-même à être pasteur, à être chanteur, à être administrateur, à être financier, à être tout à l'église, non. Il arrive des moments où il faut laisser la charge à ceux qui sont capables. C'est une manière de promouvoir le leadership à l'église. Alléluia. Je vais vous donner un autre exemple de quelqu'un qui a détecté une faille et qui a promis le leadership. Là, nous sommes au livre des Juges. Juges chapitre 11, versets 1 à 6. Je lis rapidement. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui engendra des fils qui devenirent grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tod. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, le fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme le fils d'Ammon faisait la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tod. Ils dirent, Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons le fils d'Ammon. Alléluia. Jephthé, là où il était chez lui à la maison, il a été étouffé par ses frères. Ses frères ont dit, tu ne peux pas hériter avec nous. Jephthé est allé ailleurs. La Bible dit, il est allé vers les gens de rien du tout. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Même ceux qui t'entourent sont des pauvres, sont des démunis. Mais à cause de ton leadership, tu peux leur relever la tête. Alors pourquoi je me dis aujourd'hui, quand je suis venu à Njili, les gens se disaient, Njili, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mais je me dis une chose ce soir. Njili peut être démuni, dépourvu de tout, mais un Jephthé peut relever Njili. Alléluia. Un Jephthé peut relever les gens de rien du tout. Jephthé avait en lui un don, c'était la force. C'était un vaillant héros. Il s'est dit, quand il est allé de l'autre côté à Tod, il a commencé à faire les excursions, à entrer, à aller combattre. Il gagnait tellement les batailles qu'au final, sa renommée s'est accrue. Le peu que tu as, si tu le travailles, cela va faire accroître ta renommée. On parlera de toi partout. Beaucoup de gens demanderont, de qui est-il fils? Alléluia. Jephthé a compris la faille. La faille, c'était quoi? Je n'aurai pas d'héritage ici. Je vais ailleurs. Là où il est allé, il s'est fait un leader. Les gens qui l'ont abandonné, ils sont revenus vers Jephthé pour dire, reviens,
Cette fois-ci, tu ne seras pas le fils d'un prostitué, mais tu seras notre chef, notre leader. Voilà pourquoi je proclame qu'une personne qui écoute cette parole, si on t'a rejeté dans la vie, devient un leader. À cause de ces rejets, que ces rejets fassent de toi un leader. Je dis bien que ces rejets fassent de toi un leader. Un leader ne peut laisser une situation désagréable persister au sein de son église ou de son entourage. Il s'élève et trouve une solution appropriée et met fin au désordre. Si vous avez un leader dans votre église, dans votre assemblée, dès qu'il y a un problème qui surgit, le leader va s'élever. Il va trouver une solution appropriée à ce problème et il va mettre fin à ce problème. Mais si vous avez des pasteurs qui enveniment de situation, qui mettent encore du feu dans la situation, sachez-le que vous avez un pasteur, mais vous n'avez pas un leader. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous enseigner ce soir? Pourquoi je suis en train de dire ces choses? Parce que lorsque les leaders trouvent la solution au problème, au vrai problème bien sûr, lorsqu'ils trouvent des meilleures initiatives qui permettent la croissance de l'église, et vous verrez cette église croître. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons tendance à dire chaque fois que si un leader meurt, il part avec ce qu'il a commencé. Effectivement, c'est parce que vous pensez si quelqu'un devient vedette, il devient leader. Non. Tu peux être une star, mais tu n'es pas un leader. Un leader peut partir, mais à cause de son idéologie, vous parlerez toujours de lui. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, Dieu n'attend pas à l'église que nous ayons annexé des prédicateurs. Dieu n'attend pas aujourd'hui pour l'avancée de l'église que nous ayons des gens qui ont le don de miséricorde. Oui, nous allons faire exercer la miséricorde. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons des leaders. Dieu attend que nous soyons des leaders pour que nous puissions impacter nos familles, impacter nos endroits habituels, là où nous habitons, nos résidences, nos quartiers, nos communes, notre pays, ainsi que la planète entière. Est-ce que pensez-vous ce soir, quelqu'un parmi vous peut impacter la planète? Ici, dans ces pays, j'ai vu parler de gens à cause de son métier culinaire. Nous avons parlé de Maman Moseka, n'est-ce pas? Parmi vous, si vous savez, il y a Maman Moseka, il y a Maman Mouvaro. On parle de pourquoi? À cause de la cuisine. Vrai ou faux? Vrai ou faux? On parle de à cause de la cuisine. Bien aimé, vous qui m'écoutez, vous pouvez être leader. Parce que seulement dans votre quartier, vous vendez un beignet tellement succulent que les gens peuvent venir de l'autre quartier, venir acheter votre beignet. Et tout autour de vous, vous allez voir des gens qui commencent à préparer du beignet parce que vous avez commencé à vendre du beignet. C'est ça le leadership. Quelles sont les caractéristiques d'un leader? Je vais aller vite parce que je suis déjà presque à la fin. Parmi les caractéristiques d'un leader, un leader, c'est quelqu'un qui dépeigne une vision pour le futur. Quelqu'un qui a des visions futuristes. Quelqu'un qui a des visions pour demain. Quelqu'un qui a des grandes visions pour son église, pour sa contrée, pour sa famille, pour sa société. Ça sous-entend qu'il marche avec Dieu et qu'il reçoit des instructions de Dieu et qu'il les met en application. C'est ça un leader. Mais beaucoup parmi nous aussi n'ont même pas de projet d'avenir. Qu'espères-tu faire dans 2 ans? Qu'espères-tu faire dans 3 ans? Qu'espères-tu faire d'ici la fin de l'année? Vous n'avez pas de vision ni de projet. Vous vivez du jour au lendemain. Votre vie, elle est devenue tellement simple et habituelle que vous vous dites, demain je vais dormir et je vais me réveiller, la vie continue. Non, 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 non. Ça ne peut pas être le discours d'un leader. Un leader s'est dit, dans 5 ans, moi, je vais avoir une église de 5000 personnes. Moi, je l'ai dit, dans 10 ans, nous allons conquérir Tunjil.
nous aurons des paroisses dans tous les quartiers d'Engil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en moi? Il n'y a que des leaders qui peuvent croire à cette chose. Ceux qui ne sont pas des leaders vont en douter. Mais c'est la fin qui justifie le moyen. Nous allons aller à 10, à 20, à 30, à 40. Le nombre de fidèles croissait dans l'église primitive chaque jour. Et cela est encore possible. Amen. Deuxième chose, un leader, c'est un homme patient. Un leader ne s'agite pas. Un leader, quand il y a vents et marées, il se met d'abord sur la chaise et essaye d'étudier la situation, de voir. Est-ce que cette situation peut me tuer? Or, ce qui ne te tue pas te rend fort. Si une situation n'arrive pas à t'achever, sache-le bien que tu peux dompter cette situation. Tu peux dominer sur cette situation. Un leader, c'est un homme patient. Vous pouvez commencer quelque chose. 2 ans, 3 ans, les gens ne viennent pas vers vous. Mais si vous avez votre vision et un peu de la patience. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de l'église, oui. Mais écoutez-moi bien. Jésus en a fait 3 ans. Après 3 ans, il n'a laissé que 12 personnes. Jésus a fait 3 ans. Il n'a laissé que 12 personnes. Mais à cause de la patience d'un leader, 2000 ans plus tard, il en a des milliards. Alléluia. Laisse le temps marcher avec toi. Je t'ai dit dans 5 ans, dans 10 ans, les gens vont s'étonner de ce que tu seras. Applique-toi au don que Dieu t'a donné et tu verras. Vous voyez Paul, par exemple Paul. Paul, lorsqu'il a vu qu'il y avait champ d'arbre, il y avait des discussions à chaque fois avec les autres apôtres. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Moi, je vais ailleurs. Amen. Il y avait beaucoup de contestations. Alors Paul s'est dit, alors moi, comme j'ai la capacité, je vais aller prêcher les païens. C'est comme ça que Paul est allé. Aujourd'hui, si nous pouvons parler de celui qui a beaucoup écrit, n'est-ce pas que c'est Paul? Même Pierre, à qui on a laissé l'église, il a combien des épîtres qui lui sont attribués? Pierre, lui qui était avec Christ, lui qu'on a promis l'église, il a seulement la Saint-Basilique en Italie, qu'on a nommé Basilique Saint-Pierre. Mais dans la Bible, combien de livres il a écrit? Mais Paul, c'est lui qui est venu en dernier. C'est lui, aujourd'hui, qui a détenu le fondement du christianisme. Alléluia. Voilà. Je vais vous donner quelques exemples de leaders qui vont vous aider. Et la manière de travailler. Je commence par Billy Graham. Vous savez, Billy Graham, dans sa vision, il avait une vision de rassembler les foules, de faire des croisades, d'aller partout, de faire des croisades. Il a fait 5 ans avec des croisades. Il n'a laissé aucune église. Parce qu'il se disait, dans sa vision, il n'allait pas bâtir une église. C'est ça un leader. Un leader s'accroche à sa vision. S'il dit, moi, je ne fais pas d'église, je suis là comme conférencier, il reste conférencier. Cela n'a pas fait de Billy Graham le moindre. On a parlé de lui, mais il n'a pas laissé une grande église. Il n'a pas laissé un grand bâtiment où on va dire que ça c'est l'église de Billy Graham aux États-Unis. Non. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu les obsèques de Billy Graham? Il a été enterré, je vous dis, comme un président. Mais il n'a fait que des croisades. Il n'a pas bâti d'église. Le leadership fait à ce que tout ce que vous allez faire réussira. Amen. Amen. Un leader, c'est un homme objectif. Un homme stable. Un homme qui s'est dit, quand je vais faire ça, avant de faire autre chose, j'ai fini d'abord ça. Vous savez, un leader, lorsque vous l'appelez même à venir à table, lorsqu'il est devant quelque chose, il vous dira, attendez, que je finisse d'abord ça. Après, je viens manger. Un leader, lorsqu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherche, il ne va pas au lit. Il ne monte pas au lit. Il ne va pas dormir. Comment tu peux monter au lit pendant qu'il y a des choses inachevées? Il s'est dit, je dois d'abord achever ce que j'ai fait. Si je vais monter tard la nuit,
Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas comme toi qui montes tard la nuit pour regarder des feuilletons. Tu n'es pas un leader. Alléluia. Alléluia. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent World Vision. C'est une organisation. Vous avez par exemple World Vision. Nul n'a été son besoin de remplir les stades comme Billy Graham. Il s'est dit non, moi je ne remplis pas les stades. Moi ma mission, donner la nourriture, venir en aide aux pauvres. Et c'est sa mission. Je pense que même l'initiateur de l'armée d'Israël, c'est ce qu'il a fait. Bien aimé, quand vous êtes leader dans un domaine, c'est à vous de déterminer l'objectif de ce que vous voulez atteindre. Moi, je me dis mon objectif, j'ai besoin, dans 10 ans, d'avoir des gens comme moi, au nombre de 20. Je n'ai pas besoin que vous soyez 100. J'ai dit, je vais avoir des blaises au nombre de 20. Bon, imaginez-vous maintenant, 20 là. Ils vont aussi impacter 20 blaises. Ça fera combien? 20 fois 20, ça fera combien? Oh, le calcul est devenu difficile. Ça fera 400 personnes. Si dans 10 années, dans 2 ans, j'impacte 20 personnes, je vous dis, dans 20 ans, moi, je serai dans 400 personnes. Maintenant, imaginez 400 personnes fois 20. Dans 20 ans, je serai partout sur la planète. Vous verrez des Chinois parler comme Blaise. Vous verrez des Japonais. Vous verrez des Hongrois, des Hollandais, des Américains parler comme moi. Je vous l'ai dit, donnez-moi seulement le temps. Je vais impacter à cause du leadership. Ok. Un leader, nous sommes au 4e point. Un leader, c'est un aventurier. Au vrai sens du mot. Ça veut dire un aventurier, c'est quelqu'un qui tente là où les gens ne veulent pas. Il tente des expériences. Vous savez, ce soir, c'est une expérience. Nous nous sommes dit, nous commençons une série d'enseignements où nous n'aurons que 30 chaises. Vous voyez, nous avons diminué le nombre de chaises. Je n'ai pas besoin de 100 personnes. Alléluia. Je suis un vrai aventurier. Je suis en train maintenant de faire des choses que les gens qui ne comprennent pas de loin vont se dire, mais qu'est-ce que ce monsieur est en train de foutre? Mais les leaders vont comprendre. Les leaders qui sont là comprennent déjà que cette histoire va aller loin. Alléluia. Un leader, c'est un aventurier. C'est quelqu'un qui va s'aventurer sur des terrains que les gens ne vont pas aller. Alléluia. Nous avons la capacité de pouvoir aller sur des terrains, faire des croisades. Mais nous nous disons non. Tout le monde fait des croisades. Tout le monde aujourd'hui organise. Bientôt nous serons là. Il nous reste 15 jours, nous serons dans la saison sèche. Vous verrez des affiches partout. Vous savez, cette église, depuis que nous avons commencé, nous ne faisons pas des affiches. Tous les âmes que nous avons gagnées, nous n'avons pas affiché. N'est-ce pas que c'est une aventure? Nous avons dit, si Dieu est avec nous, alors lui-même fasse la propagation de cette nouvelle. Aujourd'hui, nous avons des gens qui viennent de partout, qui viennent d'ailleurs, bien sûr, qui viennent au-delà d'Injili. Est-ce que les avons-nous appelés au travers des affiches ou des banderoles? Non. Nous n'avons jamais mis des affiches, nous n'avons jamais mis des panneaux publicitaires. Tout ce que nous faisons, c'est nos petits enseignements et les gens viennent. C'est ça le leadership. Alléluia. Un leader, c'est une personne, c'est une vision, c'est un objectif. J'ai dit, un leader, c'est une personne, c'est une vision, c'est un objectif. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 20, au verset 5. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Dans une autre version, on nous dit, les projets dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. En fait, dans ton cœur là, dans ton cœur, tu as beaucoup de projets. Mais le problème, tu n'arrives pas à prendre un gobelet, à prendre un seau et d'épuiser dans tes projets. En toi là, je vois une grandeur exceptionnelle. Mais tu n'arrives pas à épuiser. Tu dois être intelligent pour puiser le meilleur de toi. C'est question que tu donnes le meilleur de toi. Si on te donne une responsabilité à l'église, au travail, partout, dans la famille,
quand tu l'exécutes, fais-le tellement bien que ceux qui t'ont donné ce travail aient en eux l'impression qu'à chaque fois qu'il y aura ce travail, ils doivent t'appeler. Alléluia. On dit dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais seul un homme intelligent s'épuiser au sein de lui. On ne nous dit pas d'aller puiser ailleurs. On nous dit de puiser dans notre cœur, en nous. Le meilleur n'est pas ailleurs, le meilleur est en toi. Mais c'est toi qui ne sais pas comment y puiser. Un leader sait créer des opportunités et s'y tient à sa vision. Malgré tout ce qu'il peut rencontrer sur son parcours, il reste ferme sur sa vision. Un leader ne change pas de cap parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il y a la famine, parce qu'il n'y a pas de quoi se vêtir. Non, cela ne peut pas changer ta vision. Vois toujours devant toi. Sache-le bien que tu es un leader. Que Dieu vous bénisse. Je veux que tu puisses prier avec moi pour dire, Seigneur, je veux que tu m'aides à découvrir le don que tu as mis en moi. Que ce don-là puisse être découvert et que je puisse le faire avec beaucoup d'applicabilité. Dans tout ce que tu vas m'envoyer de faire, que je le fasse avec zèle. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions. Tu as mis des dons en nous, des merveilleux dons, mais Seigneur, que nous ne savons pas exploiter à cause de l'ignorance. Mais aujourd'hui, nous avons appris que nous sommes des leaders. Voilà pourquoi, Seigneur, nous demandons à ce que tu nous accordes, Seigneur Dieu, le moyen de pouvoir découvrir ces dons au travers le Saint-Esprit et qu'en même temps, que nous puissions, Seigneur, développer ces dons et les mettre en pratique pour, Seigneur Dieu, vivre l'épanouissement et, Seigneur Dieu, impacter nos contemporains, impacter notre génération, impacter, Seigneur Dieu, notre millier, impacter nos quartiers, nos avenues, ainsi que nos familles. Seigneur, enlève la voile de l'ignorance, enlève les écailles de nos yeux. Nous ne sommes pas, Seigneur Dieu, appelés, Seigneur, à être dominés, mais plutôt à dominer et à assujettir. Tel, Seigneur Dieu, est ton énoncé. Tel, Seigneur, ta volonté. Que cela soit fait dans nos vies, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen en acclamant fort le Seigneur. Nous venons de suivre la prédication de l'EDS Ministries avec l'évangéliste Blaise Nensamou, une réalisation de PSP Harris Studio. Contactez-nous au +243 97 86 86 7 86. Écrivez-nous sur edsministriestv@gmail.com. Soyez le premier à vous abonner sur notre chaîne YouTube edsministries.tv et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook Évangile d'Issaly Ministries pour avoir le privilège de suivre en continuité nos activités.